Pour la mise en place du prélèvement à la source, moi en tant que l'employeur, qu'est-ce que je dois faire? Il faut d'abord que je comprenne la norme sur un plan théorique. L'idée, c'est de savoir concrètement comment ça va se passer, ce qu'est le prélèvement à la source avant de pouvoir le mettre en place dans ma société. Ensuite, il faut que je puisse comprendre mon rôle, mon nouveau rôle de tiers collecteur et mes nouvelles responsabilités de collecteur. Et ça, c'est très important puisqu'il y a quand même des risques qui sont associés. Et enfin, moi, ce que je conseillerais à tous les employeurs qui sont donc soumis au prélèvement à la source, à la mise en place dans leur structure, c'est d'anticiper, d'établir un calendrier et de mettre en place un plan d'action au 1er janvier 2019. Voilà. L'anticipation sera véritablement le maître mot. Alors, comment mettre en place en fait ce prélèvement à la source? C'est assez simple, ça sera une simple adaptation du logiciel. Tous les éditeurs ont prévu, bien entendu, puisque ça fait partie de la compliance, ça fait partie du légal, ont prévu de mettre en place les fonctionnalités dans leur solution, donc de faire appel à eux, ou de faire appel à votre prestataire de paye si vous externalisez, bien entendu. Ça sera simplement l'import d'un taux par un compte rendu métier, avec une rubrique de plus sur le bulletin de salaire qui viendra calculer le montant du prélèvement à la source, et enfin la déclaration des éléments dans la déclaration sociale nominative. Donc l'idée, c'est de faire appel à son prestataire de paye dès aujourd'hui et de mettre en place également tout un système de formation des collaborateurs chargés de faire la paye et pourquoi pas de formation des salariés qui immanquablement viendront vous poser des questions au moment de cette mise en place, voire vous en ont déjà peut-être posé. Justement, comment est-ce que je peux rassurer mes salariés sur ce plan-là? Il y aura forcément des hésitations de leur part qui seront à prévoir. Donc il va falloir miser véritablement sur la communication interne. Une très bonne communication interne permettra effectivement d'avoir tout le monde au même niveau de communication et de faire en sorte de passer le cap tous ensemble, employeurs et salariés. Et enfin, ce que je préconiserais, ça serait de mettre en place des tests grandeur nature dès la préfiguration du prélèvement à la source sur le bulletin de salaire, lorsque ce sera possible au mois de septembre 2019, et de la continuer chaque mois jusqu'à l'échéance définitive en janvier 2019. Quels sont les risques si je m'y prends mal? Eh bien déjà, plus j'attends, plus ça risque de me coûter cher. En matière d'implémentation, il n'y aura pas suffisamment de consultants en France pour pouvoir satisfaire tous les besoins. Il y aura un système également d'entonnoir. Plus on s'y prend tard, plus la file d'attente va être conséquente. Deuxième risque, c'est que mes salariés me confondent avec la DGFiP, viennent me solliciter, viennent me poser des questions, ne comprennent pas qu'effectivement leur interlocuteur finalement privilégié reste la DGFiP. Ils vont voir un bulletin de salaire qui sera déduit du prélèvement à la source. Donc du coup, forcément, vu que c'est moi, employeur, qui fais le bulletin de salaire, ils vont venir me voir et me poser des questions. Mais ça peut coûter également encore plus cher, parce que si je m'y prends mal, il peut y avoir une dégradation générale du climat social. Il peut y avoir des contrôles, il peut y avoir des sanctions. Bref, j'ai tout intérêt, véritablement, aujourd'hui, si je veux être en mesure de passer sereinement ce cap important, c'est déjà comprendre la norme théorique, bien l'assimiler, comprendre mon rôle, et ensuite bien communiquer. Votre enjeu, ce n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu de communication et d'éducation de vos collaborateurs pour que vous puissiez passer très sereinement ce cap du prélèvement à la source en janvier 2019.